I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan du mois de juillet et ma palle pour le mois d'août. Donc vous aurez aussi la Dégustabox. Donc comme d'habitude on y va, c'est parti. Alors au mois de juillet, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu « Voulez-vous tuer avec moi ce soir » de Céline Dangean, qui a été une très très belle surprise. Elle m'avait tellement mal dépeint son premier livre. Je craignais un petit peu de m'ennuyer, mais pas du tout. J'ai trouvé ça vraiment très 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 sympa. Ensuite, j'ai enfin pu lire L'effet papillon que j'ai attendu 2 mois à la médiathèque et que finalement j'ai trouvé un e-book et que j'ai annulé en réception de médiathèque. Donc, par contre, celui-ci, je me suis ennuyée, c'est le tome 5 de Département B. Je me suis un peu ennuyée, je ne l'ai pas trouvé aussi bien que les autres. Bon, voilà. J'ai entre-temps regardé le film, que j'ai trouvé encore moins bien. Ça a zappé beaucoup de choses. Donc, bon, cet épisode-là, vraiment, je n'ai pas apprécié. Ensuite, j'ai lu La femme de ménage, enfin. Voilà, après toute la hype de ce livre, donc c'était pas mal. Franchement, beaucoup de twists, bien ficelés. Bon, c'est pas le polar du siècle, le thriller du siècle, mais franchement, c'était pas mal ficelé. J'ai passé un très bon moment. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais prévoir de lire la suite. Dans le tome 2, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais peut-être en septembre. D'ici la fin de l'année, ce serait bien que j'ai lu toute la saga de La femme de ménage. Et peut-être la psy, la prof, et je crois qu'il y en a un autre qui arrive aussi. Ensuite, j'ai lu Le cœur en laisse de Lynn Papin. J'ai été vraiment branchée sur autre chose. Voilà, comme j'ai dit, j'ai énormément apprécié l'histoire. C'est très, très beau. Mais je m'attendais à quelque chose de plus percutant. Voilà, une histoire beaucoup plus forte. Elle était forte, mais beaucoup plus turbulente, avec beaucoup plus d'action. Voilà. Mais c'était très très beau. Ensuite, j'ai lu Les Fragiles de Jérôme Garcin. Donc là, on vous plonge. Donc ensuite, j'ai lu Les Fragiles de Jérôme Garcin, qui vous parle donc de monsieur, voilà, qui a un frère qui a une maladie génétique et qui s'appelle le X fragile. Donc on va vous parler un petit peu de cette maladie. On va vous plonger dans cette famille qui a eu malheureusement pas mal de malheurs. Vraiment, des fois, on se dit, voilà, ça s'acharne sur certaines familles. Donc, on vous parle de la vie de cet homme. J'ai oublié le prénom, d'ailleurs, excusez-moi. Et c'est très beau, c'est très juste. On vous parle, voilà, d'une vie à être un peu à part, à faire subir tout ça à sa famille. Enfin, c'est très, très beau. Très, très beau. La résilience et puis le besoin d'aider les proches, hein, nos proches. Donc, il est très court aussi. Il fait 110 pages à tout casser. Et franchement, c'était très joli. C'est très, très intéressant à lire. Et puis ensuite, j'ai lu Bivouac de Gabriel Filtoshiba, qui est le dernier tome de sa saga avec Encabané. Et chaque fois je mange la moitié des titres, c'est un truc de fou. Encabané et je sais plus, Sauvagine et Bivouac. Voilà, donc là j'ai fini la saga, donc je suis contente. Donc pour le mois de août, j'ai prévu une petite pile à lire. J'ai pas voulu être trop gourmande, donc j'ai commencé par Et j'ai cessé de t'appeler papa, donc qui est de Caroline Darian, qui est la fille de Gisèle Mazan, qui a subi donc tous ces viols à répétition sous drogue. Voilà, son mari l'a droguée, donc sous soumission chimique. C'est intéressant la soumission chimique parce que moi on en parle un petit peu au travail, puisque je travaille dans un laboratoire d'analyse médicale. Et on a des périodes où voilà, des jeunes viennent se présenter pour cause de suspicion, en tout cas, de soumission chimique. Donc voilà, là j'en suis dans les 50 premières pages. J'apprécie vraiment la façon d'expliquer, la façon d'en parler de Caroline. C'est très humble, c'est très honnête.
puisque déjà, elle vous dit qu'elle est tiraillée entre son amour pour son père, parce qu'il a toujours été un super papa, et puis tout ce qu'il a fait subir à sa mère et qui est atroce. Et elle a peur au début, avant le procès en tout cas. Elle a peur de pencher un peu plus vers son papa parce qu'elle l'aime et qu'elle n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça à sa maman. Mais elle lui en veut tellement. Donc elle est tiraillée un petit peu. Mais c'est tellement horrible de faire subir ça à une famille. Bref, donc je vous en parlerai un peu plus sur une autre vidéo. Ensuite, j'ai prévu de lire le tome 6 du département V, qui est Promesse, qui est encore un gros pavé. Ensuite, My Absolute Darling de Gabriel Talan. Donc ça fait longtemps que je veux le lire, ça doit faire plus d'1 an. Donc là, je me suis dit, je l'ai dans mes e-books numériques, donc voilà, il faut vraiment que je me liquide la liste. Ensuite, Chris Whittaker, Toutes les nuances de la nuit. Là, il est beaucoup plus récent. Mais j'en ai tellement entendu de bien qu'il me tarde trop de le lire. De nulle part de Claire Favant. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu de Claire Favant. Donc là aussi, celui-là, je l'ai téléchargé depuis un bon moment. Donc j'aimerais bien le liquider. Et ensuite, Gérard Muller, Pas d'alibi pour Albi. Donc qui est un tout petit livre, un tout petit polar, un tout petit thriller de cet auteur qui daigne être connu, qui fait des petits polars très sympathiques. Et très court souvent, voilà, qui fait partie des éditions, je ne sais plus, je vous mettrai la photo ici parce que j'ai mangé c'est une maison d'édition qui vraiment favorise beaucoup de petits auteurs, c'est super. Voilà, donc pour le moment, j'ai pas voulu être trop gourmande, mais je me focalise sur ces livres-là, à voir si pendant mes vacances, j'arrive à lire un peu plus. Suivant ce qu'on va faire, voilà, je vais essayer peut-être de lire un petit peu plus. On va voir si j'avance un peu sur le challenge. Mais de toute façon, voilà, on sait d'avance que j'aurais perdu le challenge puisque j'ai lu le mois dernier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je ne suis qu'à 11 livres au lieu de 22 ou 21, je ne sais plus, du challenge. Donc, ça sera impossible pour moi de lire 10 livres ce mois-ci. Hein, c'est pas possible. Alors, du coup, au niveau des top 3 de ce mois-ci. Alors, en 3e position ce mois-ci, je vais dire que La femme de ménage. En top 2, je vais dire Les Fragiles de Jérôme Garcin. C'est les ou mes fragiles? C'est mes fragiles, il me semble. Et en top 1, ben, je vais dire Voulez-vous tuer avec moi ce soir de Céline Dangean. J'ai pas eu de vrai coup de cœur ce mois-ci. Hein. Voilà, c'est un petit choix assez, voilà, assez facile, assez rapide à faire. Bon, j'espère que ce mois qui arrive, je vais avoir un gros coup de cœur, j'espère en tout cas. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo bilan. Voilà, c'est assez court. Je ne veux pas non plus être trop redondante sur mes explications, puisque bon, vous avez quand même, si vous suivez régulièrement la chaîne, vous voyez évidemment bien, soit en vlog, soit en bilan lecture, ce qui se passe sur la chaîne et mes explications sur les livres. Donc j'espère lire déjà tous les livres que j'ai prévus pour ce mois-ci. Et plus si affinité, hein, on va dire. Voilà, plus si j'ai le temps et l'envie aussi, hein, parce que bon, des fois, c'est pas parce qu'on est en vacances qu'on a envie de lire un peu plus. À voir. Sur ce, bah, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très belles lectures pour ce mois-ci. Et surtout, bah, écoutez, abonnez-vous, n'hésitez pas. Ça serait bien que la chaîne augmente un petit peu, voilà, pour gagner en visibilité. Et pour avoir encore plus d'échanges avec vous en commentaire. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et bonjour à tous et à toutes. Donc, comme prévu, on se retrouve pour la Dégustabox du mois de juillet. Alors, donc, il y a pas mal de produits très intéressants. Alors, j'étais obligée de sortir quelques produits parce qu'il me fallait, j'en avais besoin.
Certaines choses, je les ai mises au frigo, donc il va me manquer un produit, mais vous allez voir un équivalent. Alors, tout d'abord, des pâtes. Un paquet de Lustucru. C'est pas ça, c'est ça. Alors, ce sont des coquillettes aux œufs frais. Bon, rien d'exceptionnel, on connaît. Cuisson 8 minutes. Bon, écoutez, Lustucru, c'est toujours très très bon. 1,89 € le paquet. Ensuite, des petits pains tartines pour le petit déjeuner aux graines. Naturellement riche en fibres, moelleux et croquant, sans sucre ajouté, de la marque Jacquet. C'est un bon paquet. 1,99 €. Voilà, donc ça c'est très bien pour le petit-déj. Hein. Ensuite, de la mayonnaise Benedicta, plaisir quotidien, douce et délicieuse. Voilà, bon paquet de mayonnaise, 400 grammes. 3,19 €, je la trouve un peu chère. Hein. À voir en magasin quand même, parce que j'ai un doute. Voilà, mais bon, je ne l'ai pas goûté. C'est mon mari qui l'a goûté, moi je ne l'ai pas goûté, je ne sais pas ce que ça donne. Ensuite, on a de la rillette de thon au citron. Alors ça, je ne connais pas. Mais bon, pourquoi pas l'été avec des toasts, un apéritif ou à voir. Donc voilà, 1,99 €. Il y a du citron donc et du thym. Voilà, donc ça a l'air bon quand même. Je vais le mettre au frigo. Ensuite, on a des chewing-gums. 2 paquets de chewing-gum Hollywood. Donc un à la fraise. Donc voilà, 10. Hein, c'est un tout petit paquet de 10. Et après, vous avez celui-ci avec le liquide à l'intérieur. Donc, menthe fraîche, menthe forte. Voilà, 10 dragées. Donc, un 1 € et l'autre 1,50 €. Bon, c'est sympa des chewing-gums. J'avais oublié d'en acheter, donc c'est parfait. Ensuite, de la Badois bulle de fruits. Donc, j'en avais eu 2. Il y avait pack de 6, 3,60 €. Donc, j'en ai eu 2. Un au pamplemousse touche de citron, voilà, et j'en ai eu un au citron, mais je le retrouve pas dans le frigo. Donc toi, il s'est perdu avec les canettes au fond, mais je crois que quelqu'un a dû le boire hier et je m'en suis pas rendu compte. Voilà, donc j'en avais 2. Et vous avez aussi fruits rouges. Hein. C'est dommage, j'aurais aimé avoir fruits rouges. Pamplemousse, je suis pas très fan. Hein. Ensuite, une bière. Hein. En canette comme ceci, je ne connais pas du tout. Brow Dog Punk IPA, je ne sais pas ce que ça veut dire. 5,4 % d'alcool, 330 ml. Alors, tout en légèreté, cette blonde se démarque par son houblon américain qui lui donne toute sa saveur. Des arômes de caramel, fruits tropicaux, avec toute l'intensité du pamplemousse, de l'ananas et du litchi. Ah, franchement, elle a l'air trop bonne. J'aurais dû la boire hier, on a eu du monde. J'aurais pu boire ça en apéro, franchement. Bon, ben je verrai. Donc 1,99 €, c'est cher quand même, mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Des Monster Munch crème oignon. Bon, c'est pas mes préférés, hein. Loin de là, je préfère les classiques. Mais bon, voilà, c'est sympa en apéro. Ça, au moins, j'aurai quelque chose pour les apéritifs. Et ensuite, j'ai 2 produits surprises internationaux, 2 x 2 €. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Muesli crunchy, chocolat blanc et cookies. Donc ça, je vais m'en servir, ça va très bien aller. Puisque le matin, je déjeune avec du skyr ou du fromage blanc. Et je mélange toujours voilà, du muesli, des fruits à l'intérieur. Donc ça sera très bien quand j'aurai fini mon petit paquet aux fruits rouges. Donc pour changer. C'est très sympa. Donc, c'est un paquet de 250 grammes. Voilà, riche en fibres. Voilà, c'est très bien. Et pour terminer, j'ai eu... Alors, qu'est-ce que c'est? Nut butter, peanut smooth. Je vous montre, je ne connais pas. C'est pas écrit en français du tout. Donc... je ne sais pas ce que c'est. De la crème de noisettes, sûrement, de peanuts, là. Bon, est-ce que c'est Jim Beam? C'est un truc peut-être pour les gens qui font du sport, pour se donner un coup de boost. Je pense. Bon, il n'y a pas d'explication parce que c'est un produit surprise.
Voilà. Bon, bah, écoutez, moi, je suis très contente de cette box. Franchement, je ne demande pas mieux. C'était très, très sympa. Il y a un peu de tout, encore une fois. Ça respecte aussi l'été, avec les boissons fraîches, les petits trucs pour les apéros. Voilà, avec des produits du quotidien. Voilà, donc je suis très contente de cette Dégustabox. Et j'ai un petit bon de réduction pour la mayonnaise, si j'ai envie d'en racheter. Donc, avec ce petit bon de réduction, ça va encore, ça le fait. Merci, à bientôt!